Depuis toujours, la Terre régule naturellement les températures. Ce que l'on sait bien, c'est que le poumon de la Terre, c'est la forêt qui absorbe le CO2 produit et le transforme en oxygène. On connaît moins, en revanche, notre second poumon, les océans. Les océans, ils absorbent à peu près un tiers du CO2 qui est émis par les activités humaines. Ils produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ils ont un rôle absolument vital pour nous. Le problème est bel et bien arrivé avec nous. À partir de la moitié du XXe siècle, l'activité humaine et le développement industriel ont provoqué le rejet massif de toutes sortes de gaz. CO2, méthane, protoxyde d'azote, des quantités énormes que nos forêts et nos océans n'arrivent plus à absorber. Ce sont ces gaz, piégés dans l'atmosphère, qui ont fait grimper la température et dérégler la machine. Un processus extrêmement instable. Le dérèglement climatique a ceci de très particulier que c'est un effet non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des paliers. Le premier palier est déjà franchi, plus 1 degré en un siècle sur notre Terre. Le problème, c'est qu'on ne va pas en rester là. Chaque demi-degré supplémentaire compte. La menace, c'est que si on ne reste pas dans cette fourchette de plus 1,5 degré dans la température moyenne du globe, il va y avoir des effets d'emballement, en fait. Les experts du climat nous montrent qu'il y a une différence énorme entre 1,5 et 2 degrés. Et probablement une différence énorme entre 2 et 3 degrés. Donc de toute façon, tous les efforts vont être bons à prendre. C'était donc ça le second palier, plus 1,5 degré. Un objectif que les scientifiques avaient pourtant fixé comme limite à ne surtout pas dépasser il y a 25 ans déjà. Là, tout le monde est en train de dire qu'on va dépasser les 2 degrés. Si la moyenne du globe est de 15 degrés et qu'on rajoute 2 degrés, c'est phénoménal.